Bonjour et bienvenue sur la sphère retail, épisode 9. Comme à l'accoutumée, je vais aborder deux points d'actualité qui m'ont particulièrement marqué ces 15 derniers jours. Premier point d'actualité. À la question « Qu'est-ce que sera le magasin de demain ?», Walmart, chaîne de grande distribution américaine, semble pouvoir répondre à cette question tout en faisant un pied de nez à Amazon Go. J'y reviendrai tout de suite après. Le 25 avril dernier, Walmart a dévoilé son magasin du futur, complètement pensé autour de l'intelligence artificielle, bien évidemment dans la relation client. Ce magasin, baptisé Intelligence Retail Lab, dont l'acronyme IRL est un clin d'œil à l'expression In Real Life, dans la vraie vie. Ce magasin, concrètement, en quoi il consiste ? Il consiste en 4650 mètres carrés environ de pur bonheur et d'expérience client dans lequel on va retrouver des caméras qui ne vont pas seulement surveiller évidemment ce qui se passe auprès des clients, mais surtout qui va analyser les niveaux de stock, libérant ainsi les employés de leurs tâches un peu redondantes de la vérification des niveaux dans les rayons. 30 000 références de produits prévus. On va aussi trouver un système d'analyse de flux en caisse et donc prédictif. C'est un système qui avait déjà été présenté l'an dernier à Paris Retail Week. Aujourd'hui, Walmart prend un virage plutôt intéressant face à la crise des hypermarchés en réduisant notamment la surface de vente de leurs hyper. Il est attendu aussi des écrans interactifs dans le magasin IRL, en tout cas dans le magasin IRL et les futurs qui seront développés. Des écrans qui vont permettre d'éduquer le client à la technologie et à une approche un peu différente, bien évidemment, éducative, dirons-nous, de l'utilisation des nouveaux outils développés pour ces magasins. Les employés ne sont pas laissés pour compte non plus, puisqu'il y aura, en tout cas dans le magasin de Levittown, il y a environ 100 employés pour remettre vraiment l'humain au cœur du parcours client et de la stratégie client. Selon Mike Hanrahan, le CEO d'IRL, on est loin des concepts des magasins d'Amazon Go qui pour lui semblent irréalistes. À voir, le temps nous dira. Comme je l'évoquais tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui est attendue bien évidemment dans ce type de magasin va permettre le flux prévisionnel en caisse, mais aussi la vérification des caddies. Aujourd'hui, face à cette actualité un peu particulière et très riche, en tout cas de Auchan Retail et de Carrefour pour ce qui est de la France, avec 21 magasins qui vont être supprimés, etc., pour ce qui est de Auchan Retail. Nos compatriotes américains ont su prendre le virage peut-être à temps, en tout cas à voir cette implantation, ce concept américain s'implanter en France. Je serais ravi d'avoir vos avis par rapport à ce sujet. En tout cas, moi je suis très curieux de voir les nouvelles stratégies, d'autant que l'on constate une réduction de la taille des hypermarchés. En fait, de 7000 m², on passe à du 4000 et 5000 m². Il y a une tendance, bien évidemment, à la spécialisation, en tout cas à la spécialisation d'environnement dans les hyper, ça c'est indéniable, et bien évidemment d'intégrer l'intelligence artificielle dans le parcours client. Ce sont des tendances que l'on va voir bientôt apparaître en France, qui sont déjà un peu amorcées, mais en tout cas nos compatriotes américains ont déjà bien anticipé et pris le virage à temps a priori. Deuxième point d'actualité, parlons un peu chiffon. C&A vient d'annoncer la fermeture de 14 magasins en France. Aïe! Eh bien, cette enseigne néerlandaise qui possède environ 1800 établissements
en Europe, aujourd'hui repense ses magasins. Il y a quelques semaines, le nouveau CEA de Toulouse, le nouveau concept CEA a ouvert ses portes à Toulouse, proposant ainsi un parcours client beaucoup plus lisible, avec des espaces de vie, avec des espaces d'accueil, du wifi gratuit, des allées élargies, des accents mis sur des collections comme Clockhouse ou Jessica, des collections un peu emblématiques et phares chez CEA. Voilà quelques mois d'ailleurs avait été nommé un nouveau patron à la filiale française de CEA, Damien Deforest, qui a participé donc bien évidemment à l'ouverture du concept store de Toulouse. On sent qu'il y a, face à cette crise du textile en Europe, une volonté donc de reconquête. Maintenant, CEA a, pour ma part, en tout cas, et ce n'est que mon constat, a toujours été un peu à la traîne quant aux tendances dans le domaine du retail. Donc à voir ce que l'avenir nous dira quant à ce concept store de chez CEA. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée. Au revoir.